Étienne Pernet est né en 1824 dans un petit village de Franche-Comté dans une famille chrétienne et très modeste. Il entre au séminaire, le quitte, puis monte à Paris. Chaque jour, il se rend à Notre-Dame-des-Victoires pour savoir ce que Dieu attend de lui. Il rencontre le père Talzon, qui vient de fonder une nouvelle congrégation, les Augustins de l'Assomption. Étienne Pernet entre au noviciat et à Noël 1850 devient l'un des premiers religieux. Il enseigne alors à Nîmes auprès d'enfants d'origine bourgeoise tout en s'occupant d'un patronage regroupant 200 garçons du monde ouvrier. Il visite leur famille et découvre là des détresses qu'il connaissait à peine de nom. À partir de ce moment, Étienne Pernet porte en lui cette douloureuse interrogation: que faire devant cette misère? Il revient à Paris dans la communauté des Assomptionnistes. Il sillonne les quartiers les plus pauvres et rend visite aux malades. Là, il cherche longuement quelle réponse apporter à ces situations de désarroi. Antoinette Fage est née à Paris en 1824. Elle a grandi en plein milieu ouvrier parisien. Sa mère est lingère. Orpheline à l'âge de 13 ans, elle est recueillie par des voisins. Elle travaille dans un atelier de couture. Antoinette ne reçoit pas d'éducation chrétienne, mais elle va écouter la parole de Dieu dans les églises. Dieu lui parle au cœur. Vers 18 ans, elle découvre la force d'une foi vivante. Elle fait partie d'œuvres de charité et a un souci constant de la misère qui l'entoure. En 1861, Antoinette a 37 ans. Elle accepte de diriger un orphelinat de jeunes filles et entre au tiers-ordre dominicain. Antoinette, malgré son apparence chétive, est gaie, pleine d'entrain. La pauvreté ne me fait pas peur. Je ne crains pas que la Providence nous fasse défaut. En 1864, Étienne Pernet rencontre Antoinette. Il est saisi par sa simplicité, sa rondeur, sa franchise, sa générosité en vue de la gloire de Dieu et de l'apostolat. Il a trouvé ce qu'il cherchait, une femme, et une femme religieuse. Il lui demande de prendre la tête d'un groupe de 3 gardes-malades. Elle donnerait gratuitement leurs soins et, ce faisant, travaillerait à étendre le règne de Dieu parmi les plus pauvres. En 1865, l'intuition du père Pernet va à l'encontre des projets d'Antoinette Fage. Cependant, elle accepte sa proposition. « Je me sens le courage, avec la grâce de Dieu, de lutter et souffrir, dussé-je en mourir. » Après un temps de formation à la vie religieuse, elle s'installe avec ses nouvelles compagnes rue Saint-Dominique à Paris, quartier choisi pour le nombre incalculable de pauvres qu'il renferme. En 1865, le père Pernet et Antoinette Fage fondent la Congrégation des Petites Sœurs de l'Assomption. Antoinette Fage en devient la supérieure générale. Ses sœurs l'appelleront Mère Marie de Jésus. La première communauté regroupe autour d'elle 6 jeunes femmes décidées à vivre une existence aussi proche que possible de l'Évangile, donnant leur vie comme le Christ a donné la sienne. Elles soignent les malades, elles ont le souci de toute la famille et de son entourage. Les Petites Sœurs de l'Assomption, c'est une famille religieuse. Elles sont rassemblées par Jésus-Christ. Au-delà des diversités, un même appel réunit les Petites Sœurs. Elles s'aident à grandir dans leur adhésion au Christ et à en témoigner. Avec ceux qui sont sans voix, sans influence, elles tissent des relations de réciprocité simples et cordiales. Elles s'engagent avec eux pour qu'ils puissent prendre leur vie en main, grandir en humanité, découvrir leur dignité d'enfants de Dieu. Les Petites Sœurs sont envoyées pour annoncer la bonne nouvelle du salut. J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris. Va, je t'envoie, nous dit le livre de l'Exode. Les Petites Sœurs sont envoyées aux pauvres, aux ouvriers et à leurs familles pour leur manifester l'amour de Dieu à travers toute leur vie. Que vos actes parlent Jésus-Christ. Les Petites Sœurs sont appelées à participer à la transformation du monde. Les Petites Sœurs s'engagent avec d'autres pour que toute personne soit respectée dans ses droits fondamentaux. Le travail pour la justice et la paix fait partie intégrante de leur charisme. L'Assomption de Marie soutient leur espérance. Les Petites Sœurs de l'Assomption cherchent à adapter leur charisme à chaque contexte culturel.
Leurs activités apostoliques variées selon les pays concernent des populations appauvries. Travail auprès des familles, activités sanitaires et sociales, actions en faveur de la promotion des femmes, formation humaine et spirituelle, animation et accompagnement de groupe, approfondissement de la foi. À travers ces activités, les petites sœurs désirent livrer leur vie pour que vienne leur royaume parmi les pauvres et les petits, refaire avec eux un peuple à Dieu, travailler avec d'autres pour un monde de justice et de paix. La spiritualité des petites sœurs de l'Assomption a pour centre le mystère du salut, mystère de Jésus, le serviteur, l'envoyé du Père qui livre sa vie pour sauver les hommes et les femmes et les rassembler en un peuple. Elle s'inspire de la tradition augustinienne. La vie personnelle et communautaire des petites sœurs est animée par cette passion, procurer la gloire de Dieu par le salut des pauvres et des petits. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. Les petites sœurs vivent l'Évangile en communauté fraternelle apostolique. Il y a une unité profonde entre leur mission, leur vie communautaire et l'Eucharistie. Une oreille collée à l'Évangile et l'autre à la vie, dit Monseigneur Angelelli. Elles relisent ensemble les événements et y reconnaissent les signes de l'Esprit. Dans leurs prières, elles présentent à Dieu les cris des pauvres, intercèdent avec eux et rendent grâce de ce qu'ils vivent et manifestent du royaume de Dieu. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Les petites sœurs de l'Assomption forment une famille. Il n'y a pas de petites sœurs étrangères. Vous êtes toutes de la même famille, écrivait Étienne Pernet. L'esprit de famille englobe parents, amis, collaborateurs, volontaires, tous ceux et celles qui, de près ou de loin, sont liés aux petites sœurs. Les laïcs consacrés, membres de l'association Notre-Dame de l'Assomption, partagent le charisme des petites sœurs. La famille de l'Assomption regroupe 5 congrégations, toutes animées par la passion du règne de Dieu. Les religieuses de l'Assomption, les assomptionnistes, les oblates, les petites sœurs, les orantes. La dimension internationale de la congrégation élargit notre horizon, stimule nos recherches. Elle nous pousse à vivre l'Évangile d'une manière accordée à la vie des peuples. Là, les petites sœurs témoignent de leur foi en chaque être humain et de leur foi en Jésus-Christ. Parmi les dernières fondations, il y a l'association Mosaïque.9, créée en 2007. C'est un espace visible de rencontres à travers partage, réflexion, activités pour et avec des personnes, des familles de différentes origines culturelles. Chacune, dans l'échange de savoir, le dialogue, participe à la construction du vivre ensemble et se voit soutenue dans son rôle parental. Fondé en 2009, le bateau Je Sers à Conflans-Sainte-Honorine. Voici plusieurs années que notre mission nous conduit sur le Je Sers. Nous sommes nombreux à bord et beaucoup de personnes extérieures viennent bénéficier de nombreux services. Banque alimentaire, vestiaire. Nous avons été appelés par la communauté des Assomptionnistes et envoyés par la congrégation pour partager un projet commun. Il se concrétise essentiellement dans nos contacts quotidiens sur le bateau. Les sans-abri, les déplacés et les pauvres augmentent dans nos sociétés et un nombre croissant de personnes fragilisées et marginalisées arrivent sur les bateaux. En 2010, à Di An, à Saigon au Vietnam, est fondée une maternelle d'enfants.
Elle est née à partir des besoins du quartier. Un grand nombre de personnes et de familles ont immigré dans le sud pour le travail. Dans cette région, dit Anne, il y a des usines qui emploient beaucoup de ces personnes venues du nord. C'est une population encore très jeune et ouvrière. Nous recevons beaucoup d'enfants de 2 à 6 ans et il y a encore des demandes. En 2010, à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, une nouvelle communauté est fondée. Animés par l'envoi missionnaire et l'appel du Seigneur, nous sommes arrivés dans ce pays avec le désir de partager et enraciner notre charisme ici, procurer la gloire de Dieu par le salut des pauvres et des petits. Au Burkina Faso, notre communauté se situe à Bobo-Dioulasso, qui se trouve à 350 km de la capitale Ouagadougou, à environ 5 heures de bus. Notre communauté est constituée par 4 sœurs de nationalités différentes. Le 19 mai 1940, 15 petites sœurs de la ville d'Amiens fuient les bombardements et partent en exode. Arrivées à Limoges, on n'accepte pas de prendre ces 15 personnes ensemble. Place Churchill, Madame Gantôme, sœur de Monseigneur Rastouille, évêque de Limoges, entend cela et court vite en parler à son frère. Il se concerte avec le couvent de la Visitation qui ouvre sa clôture pour accueillir les petites sœurs. L'accueil de l'évêque est très chaleureux. Aspect souligné dans la semaine religieuse du 7 juin 1940. La presse locale emprunte le même titre, une bonne nouvelle pour la ville de Limoges. Le 24 juillet 1940, une lettre du maire d'Amiens rappelle les sœurs. 10 vont repartir car Monseigneur Rastouille voulait une fondation de petites sœurs depuis longtemps. Dans les archives, nous retrouvons une lettre de Madame Linard, adressée au père Pernet, datée du 17 mars 1888. 2 autres demandes se feront en 1901 et en 1915. Le 9 juin, une maison vide est trouvée au numéro 1 de la rue Neuve des Carmes. Un appel est lancé pour aider à meubler la maison. C'est en juin 1946 que nos sœurs arrivent dans la maison actuelle au 15 place des Carmes. Dès ces années, les sœurs vont aider à soigner les blessés de la guerre et vont travailler au domicile des familles comme infirmières et travailleuses familiales. Déjà en 1943, à la proposition des petites sœurs, des réunions de mères de famille se font. C'est le début des groupes de fraternité qui sont toujours vivantes aujourd'hui. C'est en décembre 1948 que la rencontre des hommes commence, attendue et désirée depuis longtemps. Le père Maton, père de Bétaram, en est le premier aumônier. Nous aimons souligner que dès les débuts, nos sœurs ont eu ce souci de compromettre les laïcs avec elles et de les impliquer dans une même mission. Aujourd'hui dans le monde, il y a une trentaine de groupes qui se rattachent à notre charisme, à notre spiritualité. Ici, à Limoges, on les appelle la fraternité ouvrière. Ils sont 22, répartis en 2 groupes, se réunissant chaque mois. Sur cette photo prise lors d'un rassemblement européen à Bruxelles, Geneviève, Lily et Guylaine ont fait leur promesse d'appartenance officielle à la fraternité Notre-Dame de l'Assomption, en référence à sa propre charte au cours de la messe.
En 1953, la ville de Limoges donne l'autorisation de transformer la maison ainsi que la construction de la chapelle. Ainsi, le centre social va s'ouvrir au numéro 2 de la rue Neuve des Carmes avec un centre de soins, un service de travailleuse familiale, une assistante sociale ainsi qu'une bibliothèque. De 1953 à 1954, un comité régional Notre-Dame du Salut se met en place, dont la devise des hospitaliers est d'être des serviteurs du Christ. Petites Sœurs et laïcs s'associent au cours du pèlerinage national de l'Assomption à Lourdes au 15 août. En 1961, l'organisation officielle du catéchuménat voit le jour, dont les Petites Sœurs sont partie prenante avec le père Manigaud. 11 octobre 1962, ouverture du Concile Vatican II. De 1965 à 1968, un travail de concertation entre 4 congrégations qui ont des centres de soins sur la ville de Limoges, la Sainte Famille, la Miséricorde, Saint-Vincent de Paul, les Petites Sœurs des Malades et les Petites Sœurs de l'Assomption vont se regrouper en collaboration avec des laïcs. Une association, loi 1901, est créée sous le nom de Soins et Santé. Cette association a marqué en 2013 ses 40 ans d'existence avec ses 80 salariés, répondant toujours aux besoins de santé des malades du nord de la Haute-Vienne. En 1970, c'est en réponse à un besoin de l'église locale et du monde ouvrier limousin que 4 sœurs vont réaliser une insertion missionnaire dans la cité du Val de Laurence, encore en grande partie en construction à l'époque. 2 vont continuer le travail familial, les 2 autres sont embauchés à l'usine de porcelaine et à la blanchisserie de l'hôpital. Que de belles années passées. Et aujourd'hui, qui sont les 5 Petites Sœurs de l'Assomption de Limoges? Des retraités professionnels pour un passage les appelant à une nouvelle conscience de la mission. Une mission possible parce que c'est Dieu qui les envoie. Une mission comme dialogue de vie pour rendre le monde plus habitable. En fidélité à l'Évangile, elles rejoignent ceux qui ressentent l'appel à prendre soin de la vie, toute vie en réponse aux clameurs venant de ce monde blessé. Avec d'autres bénévoles, plus spécialement dans les associations, les Petites Sœurs tentent une présence active qui dénonce les lois injustes, particulièrement avec les migrants, ainsi que les inégalités sociales subies par trop de familles n'ayant pas le minimum pour vivre. Que nos gestes parlent de toi, Jésus-Christ, afin que le monde croie que tu es bien l'amour du Dieu vivant, le Dieu qui marche avec nous. Un lien très fort existe entre les engagements des Petites Sœurs dans ces différents lieux, la vie fraternelle et l'Eucharistie. Ce passage de leurs règles de vie, livre que chaque Petite Sœur reçoit le jour de son engagement, résume bien ce qu'elles essaient de vivre. Dans ce monde où se mêlent recherches, valeurs et inquiétudes, bien et mal, nous contemplons le travail de Dieu, nous écoutons sa parole et laissons l'Esprit de Jésus modifier et convertir notre regard. Ce caractère contemplatif se vit dans ce que les Petites Sœurs appellent dans leur jargon la relecture de vie, qui reprend le banal quotidien comme les événements du monde entier, et cela dans la prière personnelle et communautaire. Elles aiment faire leur cette conviction de leur fondateur que vos actes parlent Jésus-Christ, ainsi que âme de carmélite, cœur de missionnaire. Que nos gestes parlent de toi, Jésus-Christ, afin que le monde croie que tu es bien l'amour du Dieu vivant, le Dieu En qui Marie, marche avec les Petites nous. Sœurs contemplent une parfaite réponse à l'appel de Dieu.
Son assomption leur donne la certitude qu'un monde nouveau se prépare. Elle soutient leur espérance. Les petites sœurs aiment l'Église, corps du Christ, sacrement de salut, travaillant à leur place de femmes, religieuses et apôtres, à l'annonce de la joie de l'Évangile. Joyeux anniversaire, 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 joyeux anniversaire.